Alors, je t'invite aujourd'hui à aller observer l'espace liminal. Qu'on dénomme aussi l'espace liminaire, donc liminal ou liminaire. Alors c'est comme si ça concentrait l'énergie au niveau de ma tête. Et tu sais, je vois deux cercles, un qui part à droite, l'autre qui part à gauche, qui font comme ça. Et j'ai l'impression que ça serait l'espace, le moment où ce qu'il y a entre les deux cercles. Mais voilà. Je sais pas si c'est le point où ils se rencontrent. Mais en fait, ils se touchent sans se toucher. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est tout l'espace. Tu vois, du coup, qui pourrait dessiner comme un sablier un peu. Si tu Ok. coupais, j'ai l'impression que c'est tout cet espace-là entre les deux cercles qui. Mais à l'horizontale. Hein, tu me parles d'un sablier, mais là on reste quand même à l'horizontale dans le mouvement de tes mains. Est-ce que ça change quelque chose de le voir à l'horizontale ou à la verticale d'ailleurs? J'ai pas l'impression que ça change grand-chose, mais là, moi, c'était ressenti, enfin, presque vu, tu vois, c'était limite entre la sensation et la visualisation, quelque chose qui se dessine. Ok. Et c'était plutôt vertical. Plutôt vertical. Ok. Alors déjà, est-ce que cette appellation ou cette chose, ce que je te demande d'observer, c'est quelque chose que tu connais? Absolument pas. Absolument pas? Ok. J'ai déjà oublié le nom d'ailleurs. D'accord. L'espace liminal ou liminaire? Alors justement, je vais te proposer d'observer cet espace entre tes deux cercles. Ça a changé, je suis parti à l'horizontale et du coup, c'est comme si j'étais dans cet espace. Là, du coup, je ressens quelque chose de plus horizontal. Et, et c'est comme si cet espace, en fait, comment dire ça? C'est pas qu'il n'a pas de limite, mais c'est que c'est un peu comme si tout ce qui était limite, c'était la forme de notre corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il évolue dans un espace, mais que les limites de son espace ne sont pas limitées par ses propres limites, mais par les limites d'autres corps. C'est comme si tu mettais, tu vois, quelque chose dans l'eau. Mmh. L'eau, elle n'a pas de limite, mais par contre, Mmh. si tu mets, je sais pas, une bille dedans, c'est les limites de la bille qui font que l'eau ne rentre pas dedans. J'ai Ok. une sensation un peu comme ça que c'est très, c'est quelque chose qui peut très vite s'étaler, prendre de la place, mais il prend la place qu'on lui autorise. Ok. Donc en résumé, un espace sans limite, sauf les limites de l'objet ou Ouais. de la chose qui est immergée dans cet espace. C'est ça? Ouais. C'est comme tu vois un ruisseau, Mmh. ses limites, l'eau, c'est pas ses limites, c'est la terre qui fixe les limites, tu vois, Ok. de là où elle passe. Ok. C'est Ouais. Là, à l'inverse, ce que tu me nommes par rapport à juste avant, c'est la rivière qui est cet espace illimité qui est constitué par l'eau, mais qui est inclus dans les rives de la rivière. Alors que dans l'exemple juste avant, c'était un espace sans limite et que les limites que l'on y trouve, c'est uniquement comme tu disais, la bulle d'eau qui va être dedans. C'est elle qui se délimite toute seule en fait. Ok. Est-ce que si tu t'immerges toi physiquement dans cet espace, qu'est-ce que tu ressens? C'est comme si mon corps n'avait plus de résistance autour. Tu vois, c'est comme si je pouvais me. C'est comme si l'air qui m'entoure était moins. Tu vois, si je te tiens par exemple par le bras,
je peux mettre une certaine pression. Mmh. Et là, c'est comme si la pression était beaucoup moins forte. OK. Et qu'est-ce que ça t'amène à ressentir d'avoir moins de je résume juste en Ouais. pression ou en opposition? Euh, c'est pas vraiment une liberté, ça ressemblerait plus à un soulagement presque. Ça fait du bien, ça. C'est pas vraiment une relaxation parce que je suis pas complètement, Mmh. mais c'est comme si tu enlevais le fardeau de quelqu'un un peu, tu vois? Tu lui enlèves pas tous ses problèmes, mais tu lui enlèves un problème. Je sens plutôt un truc comme ça fait du bien. Ah ça c'est reposant, ressourçant. OK. Donc, je reprécise bien, donc là, ce que tu ressens, ce qui se manifeste, pour toi, c'est bien quand tu es dans cet espace liminal, à Ouais, l'intérieur. ouais. OK. Est-ce que tu peux percevoir ce qui se passe quelque part de droite et de gauche ou du haut, en haut ou en bas de cet espace? En fait, cet espace, c'est comme s'il avait pas de haut, de bas, de droite et de gauche. C'est plutôt, s'il y a des choses dans cet espace qui vont délimiter. Mais lui, je le sens, presque, comment dire? Pas désorienté, mais il ne peut pas s'orienter, en fait. Il y a pas de, j'ai pas vraiment, la sensation qu'il ait, un pouvoir de contraction et de décontraction, par exemple. J'ai l'impression OK, qu'il est, point. Il est ce qu'il est et en fonction de ce qu'il y a autour, il s'adapte. Mais OK. il est, j'ai l'impression qu'il peut pas être compressé non plus. Mmh. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, si tu essayes de le compresser, ça fait plop, ça part là où tu mets pas la pression. J'ai l'impression OK. qu'il peut pas être, Est-ce que cet espace liminal est fixé dans notre temps? Bah, ma question est mal formulée, mais est soumise à notre espace-temps. C'est correct ma question? ouais. Juste avant que tu poses ta question, c'est comme si ça me faisait mal à la tête. Comme si, mais mal, pas, c'est comme s'il y avait, tu vois, on était des couches d'oignons, mais c'est comme s'il y avait une couche d'oignon qui se manifestait plus. Et du coup, je sais pas si ça a à voir avec ta question ou pas, mais j'étais interpellé par ça. Bah, si je te la repose autrement, Mmh. perçois-tu cet espace hors du temps? Oui, non? Oui, mais il est aussi dans le temps. Il y a, attends, je me plonge complètement dedans parce Mmh, que je l'ai pas fait pour l'instant. Je mmh. laisse. J'ai l'impression que cet espace, tu peux arriver à l'enfermer. C'est-à-dire que tu vois, si tu le presses, tu peux pas le faire ses particules se resserrer ou s'écarter.
Par contre, tu peux, du coup, si tu le compresses d'un endroit, il va partir vers le haut ou vers le bas. Si tu fais une pression droite-gauche. Par contre, j'ai la sensation que tu peux l'encercler, comme le mettre dans une bulle. Et du coup, c'est dans ce moment-là que il peut être dans l'espace-temps, et sinon, il est hors du temps. Et cet enfermement que tu perçois, qu'est-ce qui pourrait l'enfermer en fait? Ou le délimiter, plus exactement. Je préfère ce mot presque. Qu'est-ce qui délimite ces espaces? Je sais pas, mais là, je suis dans ma tête, ça me fait... c'est pas agréable. Enfin, c'est ok, hein, mais Hein? je sens comme s'il y avait deux couches qui s'étaient mis comme ça. Ok. En fait, il faut que ce soit... pour qu'il soit enfermé, en fait, c'est comme si... C'est dans un espace qui est hermétique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut rentrer et sortir. Il faut qu'il soit Ok. comme encerclé, en fait. D'accord. Pour Exister? ouais. Enfin, non, pas pour exister. Pour être... pour qu'on puisse avoir une emprise sur lui, tu vois. C'est comme si c'était quelque chose d'insaisissable, tu vois, comme par exemple le jaune d'œuf, le blanc d'œuf, Ouais. tu n'arrives Ouais. pas à le machiner, Mhm. mais si tu prends, je sais pas, un rond, une sphère coupée en deux et que tu fais comme c'est pas une coquille d'œuf, que tu la reprends et tu la remets dedans, ben Mhm. ça maintient la chose à l'intérieur. Ok. C'est comme si c'était insaisissable, mais ça pouvait être euh, capturé. De ce que je perçois, de ce que je comprends, si je résume, est-ce que je peux te dire que l'espace est considéré comme liminal lorsqu'il est justement contenu par quelque chose, qui prend la forme d'espace liminal s'il est, on va dire, contenu entre tes deux plures d'oignons là. Est-ce que c'est correct? Euh, Non? non. Il est, enfin, l'espace liminal, il est, par contre, quand il est contenu dans mes couches d'oignons, euh, là, il peut être dans une notion d'espace et de temps. Ok, je comprends. Tandis que quand il n'est pas contenu, il est dans un espace de non-temps. D'accord. C'est plutôt comme ça que je ressentirais les choses. De quoi est constitué cet espace? Euh, de rien et en même temps d'un vide, de choses qui sont vraiment, j'ai vraiment cette notion d'insaisissable, quoi, parce qu'il y a tellement les choses sont tellement liées entre elles que c'est comme si tu ne pouvais pas les délier presque. Et en même temps, je sens comme si ces choses étaient une seule et unique chose. Ouais, je sens pas de différents composants, par exemple. J'ai non, et puis en plus, c'est comme si, tu vois, si je plonge mes mains dedans, c'est un peu comme si j'en arrivais à ne plus différencier mes mains de cette chose-là, à un moment donné. Au début, je sens que c'est un peu que je fais bouger la chose,
C'est quand je fais comme ça, là, Mmh. je la sens autour de mes mains, je la sens percutée. Mmh. Mais si je reste immobile et que je plonge juste mes mains dedans, c'est comme si elle se diffusait dedans. Est-ce Parce que que si même je quand nomme je ça, bouge doucement, tu vois, je ouais, sens plus. Ouais, vas-y. un espace de création? Attends, un espace de création en devenir? Et pouah, oh, c'est fou ce que ça m'a. Bah, je te partage parce que. Vas-y. Alors, ça serait. La réponse serait oui. Mais alors, du coup, pas du tout là où je le situerais, en tout cas moi, mentalement. Mmh. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait. C'est au début, ce qui me venait, c'était plutôt un stade de mort. Ouais, Mais du coup, en fait, c'est comme si, après ça j'ai dézoomé et ça m'a fait le mais en fait, c'est comme si l'espace de création, c'était tout ce qu'il y avait avant la mort et qu'une fois que c'était mort, c'est que c'était créé. Tu vois? ouais, C'est alors comme si cette structure ouais, un vas-y, vas-y. potentiel, bah, c'est de ce que je ressens de ce que tu dis et c'est vrai que ça paraît très paradoxal, c'est un potentiel infini de création, mais qu'en effet, une fois que le la création est construite, définie, on n'est plus dans ce champ, heu, infini de création. Donc quelque part, Et on tu vois, c'est fige un peu la création. l'image que j'ai, c'est, tu vois l'arbre? La terre Mmh, va créer l'arbre, va lui permettre de grandir. Il mmh mh, meurt et et il vient se désagréger dans le sol, qui fait que la surface terrestre va gagner, quelques centimètres. mmh. Tu vois? C'est très, ça ressemble beaucoup à ça. C'est-à-dire que là, c'est comme si ce champ, il existait, c'est-à-dire que c'est là où pouvait naître la matière et qui, une fois que la matière va mourir, va venir, heu, S'incarner. réalimenter cet espace-là, qui du coup, cet espace va grandir, s'expanser. Est-ce à dire que dans ce que tu expliques, en fait, que ce qu'on se considère être, la vie, puisqu'en fait, c'est la vie manifestée, c'est la mort, en fait, de la créativité? Du Non, potentiel? Du plein ça potentiel? serait plutôt hem, comment dire? Hem, c'est plutôt que la vie, c'est la création c'est un peu la plante qui va produire plusieurs graines, en fait Mmh mh. et les graines retombent dans le sol et machin. Mmh Là, mh. ça serait plutôt, c'est quelque chose qui va s'extraire, prendre une certaine forme, Mmh mh. s'extraire du champ, prendre une Mmh mh. certaine forme Mmh. pour réintégrer le champ et le faire en Grandir, fait, c'est comme si tu mettais une graine, qui cette graine allait en reproduire 10 après et qui allait renourrir le mais la graine, elle est exponentielle, pas faite pour expanser la plante. Elle est faite pour expanser cet espace-là. cet espace. Qu'est-ce que tu C'est-à-dire qu'à mettrais chaque fois ouais, ouais, ouais. ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu mettrais, comme définition la plus appropriée à cet espace? C'est quelque chose qui te vient, s'il y a rien, il y a rien, c'est mental ce J'ai que je pas te de demande? mots, non, non, j'ai pas de mots. Hem, j'aurais pas de mots, mais par contre, j'ai, une Un champ des possibles? sensation non, une sensation de quelque chose qui est très lent, tu vois? J'ai la sen enfin, là, c'est pas une sensation, c'est plutôt une image pour, essayer de retranscrire ce que j'ai. C'est, tu vois, comme la lave d'un volcan qui va, Mmh mh. Mmh mh. petit à petit, gagner un peu de terrain, de terrain, de terrain, de terrain. Parce que je Mmh mh. sens quelque chose de
il y a une consistance, si tu veux, dans ce truc-là. Mmh. Et c'est comme si, plus ça allait et plus, c'est vraiment quelque chose il y a qui s'auto-alimente. J'ai vraiment une notion d'auto-alimentation, c'est-à-dire qu'il y a aucun déchet dans tout ça. C'est comme si, à un moment donné, tu sortais de cet état-là pour revenir dans cet état-là. C'est comme OK. si elle se créait sa propre, elle s'auto-crée. Il y a pas de papa, il y a pas de maman, il y a à un moment donné, il y a quelque chose qui sort, qui se forme et qui se réintègre à la chose, et quand ça se réintègre, ça permet à la chose de s'expanser de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est vrai. Ça, je l'avais observé une fois, j'étais, je sais plus si c'était une expo ou un atelier au sol où, je crois que c'était un atelier, ouais, c'était un atelier avec Aude, en OP, et tu sais, quand on abordait un peu ce monde énergétique et puis que tu essayes de le faire coller à ce qu'on vit, enfin, chaque être Mmh. humain, Mmh. et à ce qu'on a. J'étais en mode, mais du coup, tu as des peurs, tu vois? Les Mmh. peurs, et j'étais, en gros, ça m'a montré une chose qui fait que ça m'a dit, «Ferme les yeux, ressens, et quand tu ressens, cette expansion-là, doucement, de la conscience, c'est que tout va bien». C'est un mouvement qui est constant et lent. Et Mmh. c'est quelque chose qui grandit en permanence, en permanence. Peu importe ce qui se passe dedans, à des moments, ça peut être mais tant Mmh. que ça s'expanse, c'est que tout va bien. Tu vois, c'était Ouais. mon repère à chaque fois où quand il y a quelque chose qui va pas, est-ce que le monde va s'écrouler, le machin, le truc? Mmh mh. Ça a été de si ça s'expanse, c'est OK. Et Ouais, j'ai c'est vraiment pas cette sensation-là. Là, je suis pas dans j'ai pas ressenti cette expansion, j'ai senti mmh. ce qui nourrissait cette expansion, en fait. OK. Est-ce qu'on peut évoquer potentiellement un champ des possibles? Est-ce que ça Non, parce que pour moi, le champ non? des possibles, il serait, avant que ça refusionne avec cet, espace-là. OK, tu mettrais le champ des possibles avant. Je mettrais, en fait, toute expérience humaine, je la mettrais comme, quelque chose qui va, grandir pour venir, c'est comme si, en gros, là, ce stade-là, je te dis, où ça refusionne avec, cet espace, où la matière refusionne, c'est un peu, comme si, ça, c'était Alimente? ouais, mais c'est en gros c'est le stade, pas ultime, mais, c'est comme si toute cette création terrestre, n'existait que pour ça presque. N'avait Bah, de ce qui sens que pour ça. ah oui, bah, ce qui est fou, c'est dans ce que tu perçois, c'est comme si cet espace que l'on dénomme, qu'un être humain a dénommé comme étant liminal ou liminaire, c'était, bon, j'ai le mot «la création» qui me vient, la vie, heu, ce dans quoi tout est immergé quelque part, puisque Ouais. tu me parles d'un système qui alimente, qui s'autogénère, qui s'expanse en fait de par lui-même de façon, Mmh. comme un déversoir en Au permanence. autonome, ouais, ouais, autonome. Donc c'est Il marrant produit parce que sa propre énergie c'est ça. pour grandir, et c'est vraiment quand je sais plus, tu as dit un mot, c'est vraiment ça que j'ai pas exprimé, c'est-à-dire que c'est comme si, hem, même l'expérience humaine, elle est immergée là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui s'extrait, Hein, tu hein. vois? Et qui revient. Mmh. C'est comme si l'expérience humaine, c'est comme si cet espace-là, à un moment donné, il faisait de la place pour qu'il y ait quelque chose
qui grandissent dans cet espace-là pour après refusionner avec le truc pour que ça. C'est fou parce que ce que j'ai envie de dire, c'est que la vraie matière, elle est là. Tu vois? Ouais. Le mot que j'allais dire, c'est qu'après, ça matérialise ce qui a été produit dans cet espace. Et du coup, quand ça matérialise, ça crée de l'extension. C'est Ah, inconcevable parce que du coup, moi, non, pour moi, la matière. Enfin, tu vois, c'est paradoxal, quoi. non, je souris beaucoup là, parce que c'est vrai que je comprends ce que tu exprimes en plus. Est-ce qu'il y a un lien avec le plasma en termes de vie? Je parle pas de Le uni plasma, ça, je vois quelque chose comme quelque chose de plus. Alors, j'aurais dit électrique ou énergisant, qui fait qu'il y a. C'est comme si. Tu vois, cette chose-là, elle est. Le plasma, orgone? ça va être plus Ouais, d'accord. des réseaux, tu Une vois? composante. Ouais, ouais. Orgone, éther, prana, c'est des composantes aussi ou J'ai le mot essence qui vient là. essence de toute chose? De la seule et unique chose, je dirais. De la seule et unique chose? Oui, j'ai pas le mot non plus. J'aime bien quand des fois je trouve que j'ai pas le Ouais, mot ouais, ouais. humain 3D pour, parce que je ressens tellement ce que tu expliques là, c'est incroyable. Bah, écoute, je vais éclairer, ta lanterne, à moins que tu aies autre chose à me Attends, ouais, partager. juste, Vas-y, vas-y, je fais-toi plonge plaisir. dedans, juste Vas-y, vas-y, un vas-y. petit. Ouais, c'est bon. Merci pour ce moment. C'était Ouais, sans idée d'avoir quoi que ce soit, c'était juste de profiter. ressentir le truc sans essayer de poser des mots. Mmh. C'est agréable, c'est en fait, c'est la vie, tout simplement. Mais la vie Alors, au-delà de ce qu'on peut l'observer. ouais. Parce que c'est plein de mouvements, c'est plein de choses. Tu vois, c'est un monde où tout est autorisé. C'est le mot que j'ai. Tu sais, au début, je décrivais cet espace et je dis c'est comme si cet espace, il n'avait pas de limite à part euh, les objets qui étaient formés et qui étaient limités. Mais Ou en fait, celle qu'on lui donne, oui. Mmh. voilà, et ces objets, en fait, c'est elles-mêmes qui, euh, qui fait presque de l'espace pour que ces choses puissent s'exprimer. Je sais pas comment le dire, mais tout ça, Mmh. ça se joue de. Enfin, il n'y a rien en dehors de cette chose, en tout cas, de ce que je ressens. Mmh. Tout se joue dedans à l'intérieur. Et c'est vraiment un champ des possibles incroyable. C'est pour ça que je dis c'est la vie, en fait. C'est la vie qui se joue au-delà de ce qu'on peut définir de la vie, quoi. De Au-delà de mes creuser la conceptions vie. mentales. Mmh. C'est au-delà de mes conceptions mentales, de ce que je me fais de la vie et de ce que je pourrais exprimer de la vie. C'est tu sais, le mot création va pas trop mal, hein. Mmh. Mais du coup, parce que c'est cette chose-là qui crée, en fait. Mais en même temps, c'est elle aussi qui permet
de créer. Elle est en même temps le créateur la création et en même temps celle qui permet de créer. C Je crois qu'il y a pas enfin, dans mon vocabulaire, il y a pas de mot pour décrire, ce que je veux Mmh. dire. Oui, je te suis Mmh. complètement dans ce que tu partages et je suis, comment dire? C'est régénérant, je sais pas pourquoi je suis assez bon, alors, en fait, déjà, juste pour te donner un petit indice, liminal, signifie seuil, Mmh. un seuil, donc un espace liminal peut être considéré comme le seuil de, Voilà, d'accord? ça me renvoie direct, tu sais, à la main qui refusionne avec Mmh, oui, cet espace et que je te dis, moi, pour moi, ça serait plutôt le niveau de la mort, quoi. La ouais. mort, je la situerais là. Ouais, ouais. Alors c'est intéressant quand tu as évoqué ça puisque, on va dire que la première fois que ce terme, a émergé, c'était au 19e siècle au travers d'un anthropologue qui, se penchait sur les rituels, toutes sortes de rituels en fait et il est évoqué très souvent que dans les là, on va parler des rituels ancestraux, hein, pas ce qu'on en a fait maintenant là, des fois où c'est un peu polichinelle. On va dire par exemple, les rituels des jeunes indiens en Amazonie pour devenir un homme, tu vois? Donc en Mmh. effet, ces espaces où on pousse l'être humain au bord d'une forme de précipice pour l'amener à grandir. Si on prend cet exemple du rituel pour devenir un homme, d'accord? Donc je te vois C'est sourire. ouais, juste pour, parce que du coup, quand tu dis ça, je revois, c'est tu sais, quand je dis le création et en même temps l'espace qui permet de créer, parce Mmh. qu'à un moment donné, tu as l'impression d'être seul et isolé. C'est comme si ça Mmh. poussait cette chose à devenir aussi autonome que possible et au moment où elle devient autonome, c'est là où elle refusionne dans le tout, en fait. D'accord. Donc c'est quelque part est-ce que donc si je fais la traduction en ayant lu ce que j'ai lu, que l'homme, soit un jeune enfant ou que peu importe, poussé dans ses derniers retranchements, comme on Mmh. pourrait le nommer nous, au bord du précipice, va se retrouver dans cet espace considéré être liminal ou liminaire et du coup découvrir un Non, potentiel? non, on va se trouver, parce que l'espace liminal, il est tout. Il est le seuil. C'est pas, enfin, de là, de comment j'ai entendu, ça serait que, cet espace liminal serait le précipice. Mais non, c'est ce qui va lui permettre de retrouver cet espace liminal, en fait, Merci, de merci, refusionner avec cet espace liminal. merci. Je j'en ai des frissons partout. J'adore parce que toutes ces explications sont toujours vues de notre fenêtre à nous 3D, dimensionnelle, incarnée. Et là, j'ai vraiment l'image de l'être humain qui va regarder en dessous du ballon, mais qui n'est plus au-dessus du ballon. Donc quelque part, la traduction va pas être la même, on va dire. Et en effet, là, c'est un anthropologue qui a délimité un espace, alors que depuis le départ, je sentais bien que nous étions dans cet espace. Alors si je te dis que quelque part, justement alors souvent cet es bon, si je reste sur la traduction de l'être humain 3D, qui voit ça comme un espace de vide, le seuil qui est très anxiogène en fait, hein, parce qu'en fait, pour la petite histoire, le cerveau a besoin d'homéostasie, donc d'une forme d'équilibre, Mmh mh. d'accord? Pour être fonctionnel et de prévisibilité et dans ces espaces-là, en fait, quand un être humain a atteint ce seuil, ce qui va se passer, c'est que c'est Il y a comme plus de s'il était repères. complètement perdu, plus de Mmh mh. repères et là, je te dis ça et c'est comme si quelque part ça provoquait de nouvelles ressources en nous, mais qu'on ne le considère il y a des gens qui vont pas le considérer, qui vont pas le vivre comme ça. Alors c'est pas mentalement, je m'assois, j'ai des nouvelles ressources, hein. C'est, justement, il y a certainement un mode panique qui doit s'installer pour beaucoup d'entre nous. Avant peut-être, parce que je me suis jamais sentie vraiment dans ces états-là, comme les rituels de tout seul au milieu de la forêt pendant une semaine, avec les loups. Pas sûr que je partirais pas en panique, tu vois? Mais que ça permet justement à l'esprit humain de reco pour moi, c'est Ça quand je fait, l'ai lu, de reconnecter à quelque chose de c'est ça. plus Mais grand. du coup, pour permettre cette reconnexion, il y a une déconnexion et c'est ce que crée, ce moment de la panique, en fait, crée une surchauffe qui déconnecte une partie de toi, qui fait que cette partie n'est plus en
a surchauffé et n'est plus active, et ce qui ouvre, en fait. C'est OK. comme si tu avais un prisme tu observais la vie à partir de ce prisme-là, et là, c'est comme si ça faisait griller le fusible de ce prisme et que du coup, il pouvait plus fonctionner, et du coup, ça ouvre une autre manière d'observer et d'appréhender c'est c'est même plus de traiter presque l'information. Est-ce qu'en fait, quand on est dans cet espace, on est hors alors quand je parle de matrice, c'est toute matrice, hein, bonne, mauvaise, on s'en fout. Mais En tout est parlant ma c'est une en fait, cet espace, il est tout, il est autant la matrice que c'est-à-dire qu'il crée sa propre matrice, il génère ses mmh propres matrices. C'est des matrices à Ses l'intérieur de propres matrices. matrices. Oui, c'est ça. Mmh. Mais du coup, de se retrouver dans ce qui est nommé être un espace liminal ou liminaire, est-ce que c'est pas une opportunité de s'apercevoir justement de toutes ces structures matricielles et de rejoindre, je veux dire, le grand tout, de goûter au grand tout, au lieu de paniquer? C'est de revenir au grand tout, en fait. C'est Mmh, de le ressentir mmh, parce qu'en fait, de ce que je ressens là, c'est que, heu, cet espace, la forme entre guillemets va se créer en fonction de certains, alors pas des ingrédients qui ont été mis, mais plutôt, de la place qui lui a été faite presque, mmh mh, mmh. et en fonction de comment, cet organisme se développe d'une manière, pardon, c'est entre autonomie et tu vois, comme s'il se développait d'une manière autonome, mais qu'on lui avait quand même donné des béquilles et qu'à un moment donné, on lui a enlevé les béquilles. Et le fait de lui enlever les béquilles, c'est comme il se rendait compte qu'il avait pas besoin de béquilles. De Tu vois, structure, il OK. y a quelque chose, voilà, parce qu'il y a cette vie qui est, en fait, qui est permanente. Il y a un élan de vie qui est permanent dans toutes ces choses. C'est-à-dire que c'est comme pour une graine, tu mets de l'eau et du soleil, l'eau et le soleil, c'est constant, il en manque pas, en fait. Mmh. C'est juste qu'à un moment donné, il y a comme un il y a comme une manière de traiter hem tu vois, par exemple, une plante, c'est la photosynthèse qui va lui permettre, d'intégrer les rayons du soleil. Mmh. Mais là, en fait, c'est comme si à la plante, d'un coup, tu lui enlevais la photosynthèse et qu'elle devait capter cette énergie d'une autre manière. En fait, c'est un peu Mmh. ça, c'est De nous même faire presque grandir. c'est carrément ça, quoi. Ouais, mais c'est du C'est coup, c'est cette lumière qui est tout le temps là, ça lui apprend à la capter d'une autre manière. d'une autre manière. Ah et je me régale si tu savais, en fait, bon déjà, la définition d'un espace liminal, c'est une transition incertaine entre ce Mmh. que l'on a vécu et ce que l'on va vivre physiquement, émotionnellement ou métaphoriquement. D'accord? Donc c'est un peu la période de l'avant et après, sans connaître l'après évidemment, hein. Quand on est dans Mmh. l'espace liminal, on ne connaît pas l'après. C'est Donc quand c'est être l'avant a disparu et que tu au es sans rien, oui, en fait, tu es ouais, démuni. être Mmh. au bord du précipice de quelque chose de nouveau. Ça, c'est la traduction, enfin la définition, classique, d'accord, ouais. On peut prendre l'image notamment d'un escalier entre 2 étages et si tu restes bloqué dans l'escalier, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Ça serait un peu l'image. Que fait-on? Et donc comme je te disais par rapport aux besoins du cerveau de trouver un équilibre et de la prévisibilité pour se rassurer, hein, c'est souvent perçu donc comme un danger avec toutes ces incertitudes et ce qui déclenche, des crises d'anxiété, de panique et éventuellement des idées suicidaires quand ce sont des gens qui sont au bout de leur vie. Ça, c'est une expression que j'ai appris récemment, être au bout de sa vie. Je suis au bout de ma vie. Mais souvent c'est dit, on n'y est pas vraiment, mais bon. Ouais, quand on y est Heu, plus. On y est. ouais et de ce que j'ai vu, c'est ça, c'est que c'est surtout la peur de ne pas avoir justement les ressources pour faire face à la nouveauté, tu vois? Pour faire face Ben, en et fait, c'est juste, c'est même le pire, c'est qu'on on te dépouille de toutes les ressources que tu avais réussi à créer jusque-là. on en revient au rituel, où on te Mmh, lâche tout nu, presque, mmh. dans la jungle ou dans la forêt pour
Alors, ce que j'aime dans ces notions du rituel, c'est justement, c'est pas uniquement la peur pour la peur, mais c'est pour découvrir en soi, retoucher en soi à ce potentiel existant. Comme tu disais, on te retire des béquilles, mais pour que tu trouves en toi cette forme d'autonomie, on en revient à grandir. Dans les rituels, c'est devenir adulte, par exemple. Ça Et peut être alors, d'autres c'est choses. fou parce que je reviens à l'image que j'avais au début, là, que je décrivais les deux cercles Mmh. et cet espace qui était là. Mmh. Mmh. Et ce lien qu'il y a entre le dedans et enfin, ces différents espaces, c'est le dedans et le dehors, mais en fait, je vois toutes ces bulles qui sont à l'intérieur de ça. Mmh. Et, et c'est comme si plus la paroi, entre guillemets, était épaisse, plus toute la boule allait, je sais pas, enfin, c'est. Il y a, il y a- Tu sais, à un moment donné, j'ai dit le champ des possibles parce que c'est Mmh. vraiment. C'est Mmh. comme si chaque bulle La était création. complètement différente. Ouais, ouais, ouais. Il y a une histoire de, 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 de création, et oui, et de permettre la création aussi. C'est-à-dire que euh, c'est comme si, en fait, tu étais complètement, t'es complètement souverain de ce que tu crées, en fait. Tu deviens le Parce que, créateur. non, non, mais c'est même avant, hein. Même avant d'avoir atteint c'est ça qui me, c'est-à-dire que tu es à la limite presque encore plus souverain quand tu es dans la bulle que quand tu en sors, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est comme si ces espaces, ils étaient créés pour que tu te dévoiles à toi-même. Tu te révèles, oui. Quand C'est tu parles de la bizarre, ouais, bulle, ouais. tu parles de l'espace liminal. Je passe, si tu veux, moi, l'espace liminal, c'est plutôt, un moment qu'un espace, du coup. Mmh mh. Mmh. Oui. C'est pour ça que je te dis quand il est dans un espace-temps, mais c'est en fait, il peut avoir, c'est vraiment plutôt j'ai du mal à dire il est plutôt Mmh. là que plutôt là que plutôt là, Mmh mh. Mmh. mais effectivement, ce qui apparaît le plus et comme la première image que j'ai, c'est quand, heu, un état revient, à son état, Originel. tu vois? Quand la graine devient l'arbre, en fait, Mmh mh. quand elle Mmh. devient ce pourquoi elle est censée Mmh. être. Donc on est dans un principe d'espace d'évolution. Complètement, mais c'est ouf, je te jure, enfin la sensation que j'ai, c'est que quand tu es dans Mmh. la boule là, quand tu es dans cet espace où tu as l'air complètement séparé du reste et Mmh. que tu crois que tu es pas souverain, mais en fait, Mmh. même quand tu es pas souverain, tu es souverain. Justement, c'est comme si tu avais presque encore plus de liberté quand tu es pas Tu l'es souverain. peut-être, oui, tu l'es Quand plus tu as que la ce que sensation de ne pas l'être, en fait, c'est le moment où on t'en donne le plus de liberté. OK, ouais. C'est ça qui est, Oui, parce que tout est ouvert, tout est possible. On en revient à cette notion beh, en de fait, on te laisse livrer à toi-même complètement. Donc du coup, il peut pas y avoir plus de, c'est ouais, c'est débile ton affaire. Débile dans le sens, voilà. waouh, putain, parce que je perçois, je ressens tellement, tellement ce que tu expliques. C'est je veux pas dire nos limites, mais tu sens Et les frontières même presque physiques, ouais, se relâcher, mais du coup, on a l'impression que la souveraineté, c'est quand on laisse les autres nous contraindre. Moi, c'est comme ça que je la définis. oui. Et là, c'est vraiment, le moment où tu es le plus perdu, en fait, c'est le moment où justement on te laisse le plus livrer à toi-même. Donc ça aurait presque pas de sens, ce terme-là. Dans, pareil, des informations que j'avais relevées, il y a cette notion justement et cette invitation plutôt que de sombrer, dans l'angoisse, le stress parce que il y a plus rien. On n'a plus nos repères, on n'a plus nos béquilles, on n'a plus rien. On va dire, on est dans le néant total, au niveau humain, je parle, alors qu'en fait, on est dans une possibilité de créativité incroyable justement. Donc plutôt que de céder au catastrophisme puisque
j'en viens, le cerveau a besoin de sens aussi, a besoin d'équilibre. D'y trouver vraiment tout ce qui est de plus beau à l'intérieur de cet espace et une occasion justement de grandir, de croître, de se transformer. C'est fou. Lâche les chevaux, vas-y. C'est- Tu vois, c'est comme si un enfant, tu lui donnes un papier, un crayon et enfin un papier et des crayons et que tu lui disais: «Beh, là, vas-y, heu, sur le mur de ta chambre, tu pas le droit, mais sur cette feuille, tu peux aller laisser libre cours à». Mmh. Ben, en fait, ça pour moi, la terre, c'est ça, en fait. Ouais. C'est un endroit Alors où on te pose et du coup, en te laissant, ce libre cours, comme tu vas laisser libre cours à l'enfant de dessiner ce qu'il a envie de dessiner, mmh c'est comme ça qu'il va devenir un grand peintre, tu vois, par exemple. Un Petit Prince? Un grand, peintre. Non, non, je dis Le Petit Un Prince, p donc ah, Dessine-moi un mouton. j'ai pas lu Le Petit Prince. C'est ça, c'est d'inviter l'être humain à être créateur, Ouais, beh, tu vois? à découvrir sa créativité, en tout cas. Ouais, Parce qu'il l'est, hein, créateur, hein. Parce que tout ce qui est ouais. créé, c'est lui, c même l'enfant qui fait du gribouillage, c'est lui qui le fait. Mmh. Mais du coup, il apprend, Ouais, ouais. de ce qu'il crée lui apprend à recréer différemment, en fait. À se Ses découvrir. dessins lui permettent d'apprendre à redessiner. Mmh. C'est À dessiner sa vie aussi, quelque part. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que quand l'être humain est dans cet espace liminaire, il n'arrive pas justement, à prendre pleinement conscience de l'opportunité qui lui est offerte? Ou alors, si pas, qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas? À il y a rien l'inverse, il y a rien qui c'est empêche, en fait. Il y a, quand il est dans cet espace-là, quoi qu'il arrive, il se passe quelque chose. Qu'il ait conscience ou pas conscience, il se passe quelque chose dans ces espaces-là. OK. Il y a, et tu vois, c'est un peu comme, hem, là, j'ai l'image d'un toit et d'une tuile qui va devenir de plus en plus poreuse. Mmh mh. Tu peux pas l'arrêter, ça va Mmh. devenir de plus en plus poreux Mmh. et en fait, elle va pas laisser l'eau passer du jour au lendemain, mais au fil du temps, c'est comme si ouais, alors ça peut paraître péjoratif de prendre l'exemple de la tuile qui devient poreuse et qui laisse passer l'eau, mais c'est comme si, la personne qui se retrouve dans un état comme ça, heu, il y a un retour en arrière qui est quasi impossible, de ce que je peux observer. En tout cas, il y a toujours même s'il y a retour en arrière, il y a un retour en arrière avec quelque chose de différent. C'est Mmh. comme si elle était passée dans elle vient dans cet espace-là va lui permettre de passer de l'autre côté, mais Mmh. si elle passe pas de l'autre côté, elle replonge dans l'espace dans lequel elle vient, mais avec, des outils différents, enfin, tu vois? Avec quelque chose qui a changé. Elle revient Mmh. pas comme avant. D'accord. Qui va lui permettre que la prochaine enfin, tu vois? Si tu veux, faut ça serait dans ma conception là, ça serait incohérent de prendre un bulldozer et de forcer, la paroi, Mmh. tu vois? Mmh. Ça serait complètement incohérent. Donc l'invitation, ça serait plutôt en effet, plutôt que de céder, comme je disais tout à l'heure, au catastrophisme et à nos angoisses, alors facile à dire, hein, mais bon. Mais pourquoi Ça pas, serait j'ai de envie de dire? s'asseoir dans cet espace quand on atteint je reprends le mot seuil qui est utilisé et Ça se fait tout seul, en fait. Ça se fait tout seul et la personne qui va avoir des angoisses et de ce que je ressens, hein, la personne mmh qui mh, là, c'est qu'en fait, dans ses angoisses, elle relâche tout ce qu'elle a à vider pour pouvoir accueillir cet espace-là, en fait. OK. C'est, Donc c'est ne pas soit refouler. l voilà, ça serait plutôt ne pas refouler, mais j'ai la OK. sensation que si tu refoules à un moment donné, tu vas te retrouver dans cet espace-là et ça va exploser. Si tu veux, j'ai l'impression que ceux qui vont si tu refoules, tu vas
rendre la chose, entre guillemets, moins confort. Mmh mh. C'est plutôt lié à pour être là, il faut déposer les choses et tu vois, si c'est fait, tu vois, je tu avais pris l'exemple du rituel des Indiens qui vont, aider pour le cap de l'enfance, Mmh. à l'homme. Mmh. En fait, tu vois, la personne qui a fait ça, il va pas y avoir forcément d'angoisse, de crise. Tu vois, il y a pas forcément d'émulsion Mmh. parce que c'est fait dans un ordre assez, chronologique et assez, enfin, Mmh. Mmh. naturel, presque. D'accord. Tandis que la Dans personne l'ordre qui des va faire choses. cette Mmh. chose-là, qui va le faire à 50 ans, par exemple, Mmh. là, ça peut être, Un choc. parce qu'il y a plein de choses à libérer, en fait. Il y a plein de choses à OK. j'ai l'impression que ça tremble pour, tu sais, un peu comme, les chevaux, ils tremblent pour faire partir les mouches. Mmh. Tu vois, ils font juste trembler leur peau pour que ça là, ça Alors, serait un peu la même chose, quoi. c'est ch j'aime beaucoup ce que tu es en train de dire parce qu'on sait que, malheureusement, tu vois, je le dis instinctivement, malheureusement, il y a plus de rituel de passage. Je parle de rituel sain toujours, hein, on reste dans quelque chose de sain et de compréhensible, nécessaire, on va dire. Heu, Est-ce que justement, ou à l'époque ou même encore dans des civilisations où certains rituels sont encore, entretenus, ça ne permet pas justement à l'être humain d'être plus à même d'évoluer, on va dire tant qu'à faire dans le bon sens du terme, sinon ça s'appelle de l'involution, de grandir, de croître et de conscientiser justement, ce que nous sommes vraiment dans cet univers? Est-ce que c'est quelque part, ce serait bien de réinstituer ces rituels, de les replacer dans la vie d'un être humain? Alors, tu vois, quand tu me parles de rituel, ça me renvoie sur les hormones de l'adolescence qui font exactement la même chose que le rituel, en fait. OK. C'est comme si ça te projetait dans un espace dans lequel tu es pas habitué d'être, Mmh. pour justement te défaire de tout, tu vois, un peu de te désorienter et de te rendre un peu, titubant OK. pour te faire perdre tes repères, en fait. J'avais jamais OK. vu l'adolescence comme ça, mais c'est assez rigolo. Est-ce que tu vois une autre période de la vie, je pense à une, mais où justement, ces hormones font ce rituel intérieur, en fait, ce rite, on va dire, un rite, de passage, en effet, dans la vie d'un être humain. Ah là, on parle de Bah, l'adolescence, il y en a d'autres dans la vie. ouais, mais il y en a plein, en fait. Mais il y a pas que les hormones, OK. il y a plein de choses, en fait. C'est tout ce qui va te projeter, presque en qui va faire, qui te fait perdre tes repères, en fait, qui te déséquilibre, en fait. Tout ce qui va te déséquilibrer, Ouais. te met dans cet espace-là, en fait. Ah, c'est intéressant le mot que tu viens d'utiliser justement, parce que tout à l'heure, comme je te disais, que ce cerveau a besoin de cet équilibre, donc cette homéostasie intérieure, sinon il est pas bien. Donc est-ce que ça signifierait justement que ne plus être en homéostasie, ne plus être en équilibre, permet aussi, au contraire de ce qu'on pourrait penser, une remise en question de nos vies, Des systèmes, ouais, ouais, des des systèmes. systèmes de notre que ce soit, corporels, croyances, tout ce que tu veux, pour Mais là justement, se laisser aller dans cet espace liminal et recréer mais quelque en chose? fait, quand tu as parlé, ça serait intéressant de l'observer parce que je l'ai jamais observé. L'homéostasie du corps et de l'être, en fait, Mmh mh. c'est, c'est fait de c'est l'homéostasie, en fait, il y a rien de plus, instant présent. Oui, C'est, c'est c'est à chaque instant, le corps s'adapte. se remet. Voilà. Mmh. Mmh. Il y vit chaque instant. Il y a vraiment une notion de comme tu inspires et tu expires, à un moment donné, tu ne peux pas arrêter d'inspirer, tu ne peux pas arrêter d'expirer et l'homéostasie, c'est sans cesse, en déséquilibre, en équilibre, en déséquilibre, en équilibre, c'est constant. L'homéostasie n'est pas du tout quelque chose de constant. Mmh mh. Peut-être de ce que je ressens là, vite fait, hein, ça pourrait valoir le coup de l'observer un jour. Là, je regardais l'étymologie d'homéostasie, donc qui vient de homoios, semblable, et de stasis,
pause et arrêt. En fait, on a presque envie de dire, on l'est jamais vraiment. Si tu regardes, au ralenti, on n'est jamais vraiment, que signifie en fait l'équilibre? Enfin bon bref, c'est pas le sujet du jour, mais non, j'aime beaucoup, tout ce que tu perçois là parce que moi je vois ça vraiment comme une invitation à déjà être conscient qu'en effet, on a des rites ou des rituels dans nos vies qu'on ne perçoit pas comme ça et qu'on devrait peut-être justement accueillir peut-être plus, même la ménopause, hein. Ben, j'étais sur la ménopause là. Voilà, ouais, c'est je suis contente parce que j'ai toujours considéré que ces étapes de vie, dans le corps comme étant si ça se passe, c'est que ça a sa place et que ça Ça invite à existe accepter des l'andropause? choses. Oui, bien sûr, Ah, c'est ouais. toi qui vas être, dans l'andropause. Ouais. Moi, je c'est ménopause, Non, andropause, mais c'est là c'est des hommes. j'avais un peu lâché le cerveau et j'avais ce mot qui Ah ouais, arrivait et je savais plus. mais donc on peut en effet avoir des rites intérieurs, naturels liés à notre biologie, donc par les hormones. Et puis par d'autres choses, comme tu disais, en fait, puisqu'on est en constant déséquilibre, rééquilibrage, déséquilibre, rééquilibrage. Mais c'est fou parce que quand alors j'étais sur la ménopause et l'andropause Mmh. et du coup, c'est comme si quand ça arrive, c'était parce qu'à un certain moment, tu avais plus besoin de ces choses-là. Tu vois, autant l'adolescence, c'est un pic, ça t'aide à te tu vois, ça crée une telle perturbation que ça te déséquilibre et du coup, tu fais un peu de ménage dans tes repères ou tu prends de nouveaux rep ça te permet de prendre de nouveaux repères. Mmh. Là, la ménopause et l'andropause, c'est comme si quand ça arrive dans ton corps, Mmh. j'ai la sensation que c'est un lâcher avec plaisir presque. Enfin, tu vois? Ou que quand ça arrive, c'est que c'est OK pour que ça arrive. Mmh. Il y a un: «OK, ça j'en ai plus besoin». J'ai Mmh. une sensation comme ça. Alors que j'imagine que ça doit pas être facile à vivre, mais j'ai la sensation que le moment où le corps décide que c'est maintenant, Mmh. c'est comme si, il y avait quelque chose d'inconscient qui disait que, beh, ouais, ouais, c'est le moment là. Ça pourrait être, ouais, un beau sujet à explorer aussi. Alors, on a vu ces mouvements hormonaux donc qui peuvent être, des rites en nous. Heu, Toujours pareil, donc si je reviens avec ces espaces liminaires, des situations comme les dépressions, burn-out, c'est aussi une forme de précipice? Au sens, tel que ça a été décrit par cet anthropologue, c'est un C'est, est-ce que le burn-out, c'est trop vaste. J'arrive pas à enfin, tu vois, OK, ça il y a rien qui vient se dessiner d'accord, là. Je le laisse venir, mais d'accord. ça, Alors si admettons, si on prend juste, l'exemple de la dépression, est-ce que bah, ça peut être ouais, justement c'est le mot que j'avais. La OK. dépression dans le corps, ce que je ressens, c'est que ça c'est fou, mais la sensation que j'ai, c'est, tu vois, juste là, sentir physiquement ce qui se passe dans le corps Mmh mh. et pas l'analyser avec, Mmh mh. l'émotionnel ou un Mmh. mental, c'est une libération. Je ressens, comme si tu tirais la chasse, quoi. Ça fait D'accord. Et par rapport justement à cet espace liminaire ou liminal, est-ce que justement, ce que tu ressens correspond à cet espace? Est-ce que ça crée cet espace en soi? j'ai Et pas que compris la question. mais en fait, quand tu es en quand tu es en dépression, c'est ça, tu es Ouais. dans le vide là, il y a plus rien qui Mmh. fonctionne, il y a plus d'avant, il y a plus d'après, il y a plus de repères, il y a plus rien, tu es au tas complet. Tu alors à l'extrême, tu es dans une inertie totale. Mmh. Est-ce que c'est pas justement une invitation de est-ce que ça correspond pas à l'espace liminal? À un espace liminal? Voilà, à un espace liminal. En fait, c'est, pour moi il y a j'ai du mal à le tu vois, quand tout à l'heure je disais: «C'est un moment», Mmh. mais en même temps, c'est
dans du non-temps et ça peut être Mmh. dans un espace de temps. Mmh. C'est, c'est difficile de cet espace liminal de le localiser. Mmh mh. Mmh. Mais c'est, c'est quelque chose qui va plutôt, hem, comment dire? C'est, tu vois, la graine qui va s'ouvrir et après la coquille va tomber, Mmh. c'est un espace liminal. Mmh. Mais pour autant, c'est à un espace liminal à un instant T, en fait. Mmh mh. Mmh. Parce qu'après, cet espace-là, il était autant dans la graine qu'autour de la graine, que la Mmh. coquille de la graine elle-même. Mmh. Et c'est vraiment quand, il y a quelque chose qui a été, hem, une chose et qui se transforme en une autre, en fait. Parce que dans ce que tu décris là de la dépression, est-ce que c'est un instant liminal? Mais en même temps, ce qui est lâché, c'est ce qui est lâché par la personne qui, là, pour le coup, va repartir dans cet espace liminal plus grand. Mmh. Mmh. Et l'autre personne, enfin, moi, si tu veux, quand imagine là, je tombe en dépression, Mmh. tout ce que je vais lâcher, tout ce qui va partir, Mmh. va repartir dans cet espace liminal et refusionner dans cet Mmh. espace-là, Mmh. tandis que moi, je refusionne pas encore avec ça, Oui. Est-ce que c'est oui, ce que je veux dire par, c'est est-ce que c'est pas tu vois? justement une invitation? Est-ce qu'on pourrait pas considérer cet état d'être comme une invitation à se rapprocher du précipice et à y trouver justement et presque à se dire: «Bon, bah, dans l'état où je suis quelque part, j'accueille cet espace, ce potentiel-là et je m'abandonne aussi là-dedans». Parce que tout à l'heure, il y avait ça aussi, cette capacité de s'abandonner à cette création, cet espace de création. Mais en fait, c'est, que si tu t'abandonnes, là, dans cet espace liminal au moment de la dépression, en fait, tu te rends compte que tu te libères. Mmh. Ça serait ça la C'est le ça, ouais. Mmh. voilà, ça serait ça la conséquence. Mmh. Mais c'est pas toi qui vas repartir. C'est pas forcé en fait, C'est pas volontaire. c'est surtout hyper permanent ce mécanisme-là. Il est Mmh. constant Mmh. et il est constant à différentes échelles, en fait. Mmh. Et cette permanence, heu, fait que si tu t'abandonnes à ce qui est là, et beh, tu cette ces choses qui sont constantes te font prendre conscience que tout ce qui est impermanent est permanent, en fait. Je sais Mmh. pas, tu vois de le lien de ce qui est constant avec ce qui est inconstant. C'est-à-dire que pour moi vraiment c'est parce que tu vois, là, moi, aujourd'hui, je suis en dépression, je libère. Toutes ces choses-là retournent dans ce grand, Mmh. schmilblick qui est le tout, on va l'appeler comme ça là maintenant. Mmh. Hem Moi, pas encore, mais pour autant, j'y suis dans le tout. Mmh C'est juste mh. que je me refusionne pas à un certain état qui va faire que cette chose-là va Oui, s'expanser, oui, oui. tu vois? Ouais, je Mais comprends. voilà et du coup, pour moi, l'espace liminal, c'est le moment où où il y a la Brise fusion la avec coquille. l'autre Mmh. espace. Voilà. Tu brises la Mais coquille de mais ta mais ouais. tu peux briser la coquille, mais être, tu vois, je peux je peux avoir plein de couches de coquilles, en fait, c'est ça. Mmh. Tu vois? C'est qu'à un moment donné, Ouais. tu peux lâcher une chose sans forcément tout lâcher. Mmh mh. Mmh Tu mh. peux te délester, lâcher des choses petit à petit Mmh mh. et du coup, c'est plein de moments comme ça qui font qu'à un moment donné, c'est toi qui va être là, en fait, c'est tout ce que j'ai lâché dans ma dépression qui se retrouve dans cet espace Mmh liminal. mh. Enfin, tu vois? Qui va après du coup Mmh mh. fusionner, qui franchit cet espace plutôt, Mmh mh. qui de du coup refusionne avec le reste. Mmh. Mmh. Et moi, le moment où toi, tu franchis l'espace liminal, c'est que c'est toi qui Mmh mh. refusionne. Mmh mh. Mais
Du coup, qu'est-ce qui est toi et qu'est-ce qui est pas toi dans tout ça? Enfin, faudrait, faudrait mettre des mots plutôt que tu vois, quand on parle de l'arc-en-ciel, on va parler des différentes couleurs. Mmh. Là, quand on voit de ça, c'est pareil, il faudrait, l'expérience humaine fait partie d'une Mmh. chose plus grande Ouais. et du coup, c'est se positionner en mettant un mot plus grand et après en délimitant certains espaces, mais qui ne sont tu vois bien les couleurs de l'arc-en-ciel, même entre elles, tu as pas une délimite franche entre 2 couleurs. Oui, c'est comme ça qu'on le Ça dessine, se mais fond, ouais, ça mmh se fond. mh. Mmh. Mmh. Ne serait-ce que même le spectre total, hein. OK. Mais non, c'est parce que c'est ça, comme on a toujours l'impression d'être au bord du précipice, hein, quand on est en état, de Ouais. dépression, donc ça correspondait en définition, si tu veux, quelque part à exactement ce qui est nommé pour cet espace liminal. Heu, En faisant un gros raccourci ou une grande, diagonale, pourrait-on donc résumer que l'espace liminaire ou liminal, cet entre-deux, c'est une invitation à rejoindre, la création? La capacité de créer, la création? Non, c'est, C'est encore plus bah, gros que ça? non, non, ouais, en fait, le problème, c'est que, hem, si tu dis ça, ça veut dire que tu es pas dans la création, si tu veux rejoindre la création. Alors qu'en fait, tu es en plein dedans. C'est juste que tu apprends à créer. Tu te c'est de Si tu veux, tu as ce grand espace Conscientiser à ce moment-là que tu es dans cet espace? Parce que c'est sûr que toi, là où et tu te trouves par rapport à moi, ouais, ouais, c'est tu vois, une vision à X mille pieds pour toi. Moi, version plancher des vaches, je suis dans la prairie, en train de regarder la montgolfière. Mais je comprends, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais si, admettons que tu vois, c'est cette comme, l'enfant. L'enfant, il a été créé par un papa et une maman mmh et quand tu le mets sur sa feuille, c'est lui qui crée. mh. Mais du coup, il crée, Mmh. mais il crée dans une création, Oui, il est lui-même une création. tu vois? Mmh mh. Donc c'est ça, en fait, que je te dis, Mmh. c'est compliqué de dire, c'est De l'espace où restreindre. tu rejoins la création. Mmh. Tu rejoins pas forcément la création, c'est juste que pour moi, pour moi, si je devais poser des mots, assez, brefs, ça serait que c'est l'espace liminal, hem, c'est l'espace à partir duquel où on t'a mis dans une bulle, on t'a laissé autonome te débrouiller tout seul jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu découvres ta créativité, à quel point tu étais créateur et à partir du moment où tu rejoins la grande création. Enfin, Mmh mh. si Mmh. tu veux, c'est là où, on te relie, où tu replonges dans «le grand bain» entre Mmh. guillemets. Ça serait vraiment cet espace-là, mais ça veut pas dire que dans ta propre création, tu peux pas ressentir la création qui est plus grande. Mmh. Tu peux ressentir le lien dans tout ce qui est, de tout ce qui est. Mmh. C'est, si tu veux, ça devient très difficile de séparer les choses de là où je suis. Mmh. Parce qu'il y a du lien dans tout, en fait. Ouais, ouais. Et c'est surtout que j'ai vraiment la sensation que quand je vais décrire un papa et une maman qui vont faire, un autre être, un bébé, heu, c'est comme s'il y avait une création qui se mêlait à une autre création qui allait créer ensemble un autre être. Tandis que là, c'est plutôt moi-même qui me met dans un truc, qui met une Toto, partie de mmh moi là, tu vois? C'est comme si je mh. découpais un de mes doigts, que je le mettais dans un bocal et que j'allais voir s'il allait faire des racines, tu Mmh. vois? Mmh. Et qu'il allait finir par régénérer, exactement la même chose. Mmh. C'est dans l'espace où je suis là, il y a pas de C'est multidimensionnel? ouais et puis c'est moi qui ai décidé de me mettre là presque, tu vois? Tu es ton propre créateur, ton propre gouverneur, ton propre, ouais, tu es en pleine, Je joue avec des parties de moi-même en fait, mmh. c'est comme si, je sais pas, je sais pas, tu joues avec toi-même en fait. Alors justement,
Et, Alors, non, et vas-y. ouais, non, c'est le lien. Je suis en train de. euh, c'est fou comme tout fonctionne de la même façon, parce que j'allais regarder est-ce qu'il y a quelque chose qui observe et qu'est-ce qui. Mais en fait, parce que je regarde, c'est quel intérêt de mettre ça, mais l'intérêt de faire ça, tu vois, c'est cette autosuffisance que je décrivais au début, c'est-à-dire que la chose, elle se nourrit elle-même. Et ouais, vas-y. Est-ce à dire alors je suis toujours je suis convaincue depuis des années que enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé ou qui l'ai découvert, hein, que l'être humain n'a de cesse que de créer à l'extérieur de lui-même son propre potentiel. L'informatique versus notre cerveau et notre capacité, les outils à la place de nos mains et des capacités qu'on aurait extra, sensorielles, si on se limitait pas comme on se limite, et cetera, et cetera. Là, de ce que tu me décris, assise dans mon fauteuil dans mon bureau, je me dis: «Le gars, il est en train de jouer à la PlayStation avec ses avatars». C'est fou comme et je déteste Ouais, les mais si jeux. tu veux, oui et non, parce que, l'avatar, hem, il est pas télécommandé, en fait. Là, moi, dans ce que je vois là, si vraiment, le grand champ, c'était moi qui étais sur ma Mmh manette, mh. Mmh. ce qui est mis dans la bulle, en fait, heu, tu proposes enfin, j'ouvre un esp si je suis le tout le Le grand être que créateur, ouais. voilà, Mmh. je crée un espace où je vais mettre une partie de moi Mmh. qui va être complètement autonome. Oui, se manifester, OK. Tu vois? Et du coup, je le télécommande pas, en fait. Oui, mais est-ce que C'est ça serait comme si pas c'était lui qui allait se créer ses propres problèmes et ses propres joies, en fait. mais est-ce qu'il y a pas ce que je veux dire par là? Parce que je comprends la distinction entre cet espace, Mmh. qu'on explore depuis le départ et cette récurrence de la notion d'autonomie, hein, versus en effet, le joueur, qui est compulsif, qui a 36 000 avatars sur 36 000 plateformes. Heu, mais est-ce que justement c'est pas une tentative de l'humain d'aller, au travers des jeux, créer un potentiel, une capacité, qu'il a, justement dans l'espace liminal? Enfin, qui n'est pas un espace clos, qui n'est est-ce que c'est pas en fait une tentative désespérée, j'ai presque envie de dire, à nouveau de projeter en dehors de soi quelque chose qu'on porte en nous, tu vois? Et encore, parce que c'est à chaque fois, c'est des substituts de soi, en fait. C'est comme ça que je le vois. Même si je travaille avec de l'informatique, Excel, Word et que je suis bien contente d'avoir un Excel qui calcule à ma place, et je reste dans ma zone de confort, je me pousse pas le derrière. Mais est-ce que c'est pas justement, en effet, encore une fois de plus, de la façon dont moi je le perçois à chaque fois, une tentative de l'humain de manifester à l'extérieur, en fait, ce qu'il porte déjà en lui? De créer un monde ou des mondes. Beh, moi, ce que j'ai depuis le début, c'est que vraiment, heu, cet espace-là, que je crée et que je ou dans lequel je mets une partie de moi, c'est pour Mmh. que cet espace découvre de lui-même qui il est et son potentiel, en fait. Mmh mh. Donc effectivement, c'est ça, Mmh. c'est qu'il est dans sa sphère, dans sa bulle et il y a des choses qui vont être projetées qui ne Mmh sont mh. que lui. Mmh. Mais du coup, c'est à un moment donné, ça devient à, hem, quelles sont les interactions qu'il a avec lui-même dans sa bulle? Mmh. Parce que là, du coup, il est séparé du il est c'est une partie de moi, j'ai coupé mon doigt, je l'ai mis là. Mon doigt, il est séparé de moi et il sait pas à un certain stade, il sait pas qu'il fait partie de ma main ou de mon bras ou de mon corps ou de il est là tout seul, perdu et il se découvre dans cet espace sans c'est pour ça que je dis, il y a, ce que j'exprime au début, c'est il découvre sa capacité à créer. Mais en fait, comme l'enfant devant son dessin, il apprend à se servir des stylos. Il voit que s'il prend le rouge et qu'il fait un trait comme ça, ben ça fait un trait rouge comme ça.
que s'il fait des ronds, ça fait des enfin, tu vois, des couleurs, des machins. Ouais, ouais, ouais. Il découvre son propre potentiel et des fois, il va construire des ch c'est enfin, c'est un terrain de jeu, en fait. C'est un terrain d'apprentissage, un terrain d'apprentissage de sa créativité. Alors tout à l'heure, enfin, ouais, à peu près au début, tu as exprimé le terme d'essence. OK? Tu t'en Ouais, souviens? ouais, Donc en fin de compte, si on ne s'est pas éloigné, hein, du sujet de départ, cet espace liminal ou liminaire, qui est ainsi dénommé, attention, par un être humain, est-ce qu'en fait, parce que là, ce que tu me décris, ce serait ce qu'on nous dit souvent, d'une essence qui s'est incarnée, dans des multidimensionnalités pour expérimenter différentes choses. Ce que tu viens de me décrire, c'est exactement ce processus. J'ai ouais envoyé et un c'est bout de moi, donc un bout de mon voilà. essence, dans divers endroits de l'univers et qu'elle se manifeste pour avoir après à une rétribution d'expérience et d'informations et pour à nouveau se développer et renourrir et s'auto, expanser. C'est exact. Moi, j'ai la fleur de vie devant moi sur mon mur, je la regarde depuis tout à l'heure en me disant: «Mais c'est la graine de vie ton affaire». On Mais tu est, vois, en plus, tout à l'heure, quand j'ai le mot essence est sorti, je pensais pas du tout à l'essence, comme on a pu ouais, faire dans, mmh, tu vois? Je pensais pas du mais tout à ça. mais Mais quelque oui. part Mais de toute façon, heu, enfin, c'est tout ça ne sont que des mots et des images, oui, hein, parce que là, on prend l'exemple de l'essence, ça pourrait être, un autre exemple, comme là, tu dis la fleur de vie. Il y a c'est juste qu'à un moment donné, quand on pose des mots dessus, hem, c'est plus facile de raconter une histoire parce que du coup, ça s'image dans la tête des gens. mmh, ça rassure aussi M peut-être. mais est-ce que toutes les histoires ne racontent pas la même histoire? Mmh. Non, non, je suis très consciente que c'est pour ça que j'ai rajouté des mots Mmh. posés par un être humain. Parce que Ouais, nous, on est dans un mode, on se définit, même il y a des définitions, mais on a une structure autour de nous pour tout. Envisager que nous n'ayons pas une structure physique pour se déplacer, c'est un petit peu encore compliqué pour bien des gens. Ça, sinon c'est spectral, c'est des fantômes, c'est ce que tu veux, et cetera. Donc ça se respecte aussi tout ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que dans ce que tu développes, en fait, c'est exactement ce qui est exprimé souvent quant à l'essence de l'être qui se disperse, ouais, ouais. Mais il y en a qui manifeste vont au utiliser le travers mot essence, l'autre le mot ouais, esprit, ouais, oui, 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 l'autre, oui, ça oui. va passer par Mmh, mmh, des incarnations, mmh, de mmh mh. galactiques ou de sur d'autres L'étincelle de planètes ou vie, enfin, tu vois? ouais, ouais, C'est ouais. mais il y Mmh a pas de, si tu veux et en plus cet espace-là, liminal ou mh. liminaire, Mmh mh. hem, ça pourrait être aussi un espace où, tu laisses encore passer tout ça, tu vois? Mmh C'est-à-dire mh. que si tu as exploré, si tu t'es choisi de la Bible, du Coran, de la médiumnité, des fantômes, des esprits, des galactiques, de l'essence, de la conscience, tu vois? Si tu as cheminé avec, un certain truc, à un moment donné, c'est ce moment où, tu lâches Tes et tu structures. rejoins, tu vois? Et c'est là où, ceux qui vont parler, cet espace liminal pourrait être, à un moment donné aussi où les religions se rejoignent, tu vois? Où les façons d'observer la vie, où des mots qui sont posés sur des choses se rejoignent. Et ça, c'est encore un état, ça veut pas dire que c'est pas encore là, que c'est encore à Mmh ce moment-là que tu vas, mais mmh mh. c'est une couche de l'oignon, en fait. Mmh mh. C'est-à-dire que plus pour moi, plus il y a de «l'évolution» entre guillemets, heu, moins il y a de séparation. Mmh mh. Plus on se retrouve les uns les autres en fonction de ce qui mais du coup, de la façon où je suis, que chaque fois que je pose des mots, ça paraît Mmh mh. très Réducteur. terrestre et très voilà, c'est très réducteur parce que Mmh. c'est C'est décontenant, oui. est-ce que tout Mmh mh. ouais, puis même est-ce que tous ces gens ne sont enfin,
Non, Tu non, vois, mais à quel moment tu es aux manettes, à quel moment tu es dans l'avatar, quoi. Tu vois, c'est Mmh. ça le truc. C'est à quel moment qu'est-ce qu'il y a de toi en moi? Qu'est-ce qu'il y a de moi en toi? Tu vois, j'ai envie de te dire. Mmh. À certains, tu as les jeux de miroir, enfin, je veux dire, tout ça, c'est un ensemble de choses. Bah, je te dis, de la façon dont tu l'exprimes, parce que si cet exploit est écouté par un tiers, peu importe, avec les yeux ouverts comme je le suis, cet espace de création, enfin, c'est comme ça que moi je le perçois dans tout ce que Mmh. tu décris, dans le ressenti des choses, c'est un espace de création, donc on n'est pas dans une structure. Il y a pas de structure, il y a pas de délimitation. C'est pour ça que je nommais aussi un peu ça comme un espace du champ des possibles. C'est ça qui est invitant. Parce que comme je te dis, ordinairement, ces espaces liminaires sont vécus comme angoissants et anxiogènes au lieu d'être vécus, appréciés à sa juste, Et le mot valeur ne va pas, mais ouais, ouais, mais je suis pas sûr que, il y ait pas des espaces, tu vives pas des instants comme ça, heu, sans en avoir conscience. Parce alors que justement, eh, voilà, vas-y. ouais, justement, nous parlions on va pas la nommer, mais de tout à l'heure, d'une personne qu'on connaît qui est Mmh. vraiment ce qu'on appelle classiquement dans le conflit du diagnostic. Alors, est-ce qu'un individu justement qui, est sous le coup, d'un diagnostic, pénible et douloureux à À ingérer, intégrer, ouais, ouais, à à accueillir, ouais, intégrer, ouais. Mmh. ne peut pas justement se retrouver dans ce moment, ce seuil où comme tu parlais il y a une espèce de mort aussi là-dedans parce qu'il y a des choses qui ne pourront plus être faites. C'est un autre état, on est dans un changement d'état. Il y a une acceptation. Donc si en conscience, cet individu, cette personne se disait: «OK, je me laisse je m'abandonne dans cet espace liminaire, liminal de créativité. Je m'abandonne complètement dedans et je dépose tout». C'est ce que tu ressens. Que c'est la chose la plus agréable à faire, la plus confortable à faire. Mais que Comme un bain de si elle fait jouvence? pas ça, pardon? Ouais. Comme un Non, bain de non, 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 non. jouvence, non? C'est comme si du coup tu n'émettais pas de résistance avec ce qui t'est proposé et du coup, c'est comme si, du coup, ce qui devait être lâché est lâché et ce qui permet de créer un vide, un espace qui fait que d'autres choses peuvent, émerger et Mmh mh. mais à contrario, c'est très OK aussi de ne pas être dans cet accueil. Mmh. En fait, la capacité d'accueil va plutôt venir de, alors ça serait pas la compréhension de mécanismes, mais si, c'est la compréhension du mécanisme de peur en gros. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, on se définit en permanence et du coup, si tu dois lâcher certaines choses, ça veut dire que tu perds de ta définition, en quelque sorte. Que la chose avec laquelle tu te définis soit, classée dans le positif ou dans le négatif, hein, parce que tu peux très bien, avoir subi, de la maltraitance ou avoir subi des belles Mmh. choses et te définir en fonction de ces choses-là, hein. Du coup, des Est-ce que fois, de lâcher quelque chose qui est négatif, qui a fait que tu t'es défini de telle manière, mmh. la lâcher peut être compliqué parce que du coup, tu vas être obligé de te redéfinir. Alors avant de te redéfinir, j'ai la notion de mourir à soi-même. Ouais. Donc dans le mot mourir à soi-même, il y a le mot mourir. Mmh. C'est une partie de toi qui meurt et enfin, moi pour Mmh. avoir une maladie qui a fait que, j'ai complètement changé mon rythme de vie
et que j'ai jamais été stressé dans la vie parce que j'avais une capacité de travail et d'adaptation Mmh. assez sympa, Mmh. hem, je me suis jamais fait de soucis financièrement. Le jour où je peux plus, je ne peux tu vois, je suis obligé de lâcher une partie de moi qui, heu, qui m'a défini parce que j'ai jamais eu besoin de chercher du travail non plus, parce que je disais à un patron que je partais et puis c'était l'autre qui venait, presque il me trouvait du travail et il me trouvait un nouvel employeur. Parce que mais du coup, quand ça du coup, tu te retrouves à OK, mmh, faut que je lâche cette partie de moi à la qui me définissait et dont je me servais pour me définir. Tu lâches ça, c'est une partie de toi qui meurt et à contrario, aujourd'hui, j'ai une maladie qui est tout ça a laissé pla enfin, cette maladie a fait faire ce vide-là. Aujourd'hui, heu, est-ce que j'ai envie de ne plus être malade? Parce que ça veut dire que est-ce que je me sers pas de cette maladie pour me définir? Mmh. Tu vois? À quel moment je maintiens la chose ici et à quel moment je laisse partir ce qui a besoin de partir? Mmh. C'est et du coup, c'est là où je te dis, c'est plus ou moins agréable à vivre si tu es OK avec le fait que quand tu es au courant que si tu laisses partir une chose, une autre va venir remplir et vice versa. Mais parce que là, aujourd'hui, moi, je me défais de je ne suis plus malade. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça en c'est tu changes cette de structure paradigme, en ouais, fait. ouais, c'est Tu vois? ça. Cette structure que tu acceptes qui va être, admettons, dans ce cas-là, la maladie et qui amène, alors certains, effets évidemment, très désagréables et puis certains bénéfices, si on peut dire, de rente, de pension, peu importe, fait On dit qu'il y a partie des en gens effet qui de cette restent, qui font construction. des récidives parce que, hem, Mmh quand mh. ils ont été traités, par exemple, pour une maladie, ils ont eu beaucoup d'attention dans les Mmh mh. hôpitaux, les infirmiers, les machins, qu'ils n'ont pas Mmh. avant et on dit qu'ils peuvent retomber malades parce qu'ils vont chercher cette attention-là. Mmh. Alors c'est vrai qu'on a ça donne l'impression un petit peu de s'éloigner Mmh. du sujet de l'explo, mais d'un autre côté, pour avoir ressenti aussi tout le fil, parce qu'on en revient quand même au départ, j'ai l'impression quand même qu'on boucle la boucle de ce seuil, hein. On parle de seuil de la vie, seuil de la mort, cet espace de précipice, d'espace vide qui s'amène à nous, soit après un rituel, soit après en effet tout un tas de situations qui amènent à cet état de précipice, on va dire. Le mot, Mmh. précipice est intéressant, Mais vraiment, pour moi, c'est qui peut être vécu comme un précipice, mais qui peut aussi ne pas être vécu comme un précipice. oui, 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 ça dépend toujours Et pareil il du point de y a pas vue. de mal à le vivre comme un précipice Mmh. ou à ne pas le vivre comme un précipice. Mmh Il y a mh. il y a vraiment, j'ai la sensation que les choses sont, si ça t'est proposé de tomber dans l'anxiété, plonge dans l'anxiété, mais vas-y à fond, Mmh mh. Mmh. presque, tu vois? Mmh. C'est, plutôt que de lutter. Mmh. J'ai l'impression que c'est plutôt quand tu vas figer les choses que ça va pas ou quand tu vas te mais en même temps, C'est vrai que c'est étrange parce que tu vois, j'ai le mot abandon qui est vu de 2 façons, dans le sens de lâcher prise et l'abandon, dans ce sentiment, d'être d'être abandonné, ouais. abandonné, d'être, et pourtant, il y a alors c'est marrant parce que tu vois, je viens de taper abandon étymologie, laisser au pouvoir de l'univers, de 3 petits points, l'univers. Tout à l'heure tu parlais, j'avais, tu seras pourvu du nécessaire. Tu dans souvent la religion qui dit que Dieu Jésus aurait dit: «Tu seras pourvu du nécessaire», mais si Mmh. on retient le côté catho, quelque part, c'est ça. C'est non, c'est très riche, je pensais vraiment pas qu'on allait, déborder, à ce point-là, et alors, je peux te clôturer, l'explo en te disant qu'en fait,
Les backrooms sont des espaces liminaires.